Bonjour à tous. Donc je suis Eric Bretéché, Product Marketing Manager chez Guidewire. Je ne sais pas qui parmi vous connaît Guidewire, peut-être. Très bien. Donc on va bien entendu vous présenter très rapidement Guidewire. On va surtout parler d'innovation, d'écosystème et de passage à l'échelle, qui est un des gros sujets. Alors, on est très content d'être ici au Salon WIN, puisqu'il y a une quantité impressionnante de startups, de l'écosystème InsurTech, des cabinets de conseil et bien entendu des assureurs. Et l'idée, c'est de mettre en avant cette collaboration et de voir comment nous, Guidewire, fournisseurs de solutions, travaillons. On croit beaucoup dans cet écosystème pour démultiplier les capacités d'innovation et mettre à disposition ces innovations aux assureurs pour leur permettre de retrouver de l'agilité. Alors pourquoi les assureurs ont besoin d'innover maintenant plus qu'avant? C'est vrai que historiquement, c'est quand même une industrie qui était assez conservatrice, mais on voit qu'il y a quand même dans cette industrie énormément de perturbations qui font que de plus en plus les assureurs ont besoin d'innover, d'où ces sujets de passage à l'échelle et de besoin de démultiplier les capacités d'innovation. Je vais lister rapidement, mais vous les connaissez certainement déjà. Donc effectivement, les nouveaux risques cyber qui touchent bien entendu les systèmes d'information des assureurs, qui sont souvent des vieux systèmes sur lesquels ont été ajoutés un certain nombre de couches. Et donc il y a tout un enjeu de résilience des systèmes d'information des assureurs eux-mêmes, notamment avec des réglementations qui sont sorties sur DORA, et donc cette nécessité pour les assureurs d'être en conformité avec cette réglementation. Et puis le besoin aussi en termes de produits d'assurance, d'être en capacité de couvrir ces nouveaux risques cyber, des risques donc pour leurs assurés, entreprises. Et ce sont des risques qui sont très différents en fait, des risques qui ont été gérés historiquement par les assureurs. D'abord parce qu'on peut moins s'appuyer sur justement des historiques de sinistres. Ce sont des incidents qui sont également pas indépendants entre eux, qui sont reliés, notamment dans des attaques cyber. Ça peut parfois être également des attaques systémiques. Donc des risques plus complexes, plus difficiles à évaluer, plus difficiles à pricer. Donc il y a besoin là-dessus de pas mal d'innovation, plus de données, plus de collaboration avec des fournisseurs de technologies, notamment pour évaluer les surfaces d'attaque des entreprises. Le climat aussi, donc les évolutions climatiques, avec des incidents climatiques qui sont beaucoup plus fréquents et d'intensité également importante. Et ça a été beaucoup discuté ici, notamment, ça lève des sujets à la fois de mieux évaluer les risques au niveau de chaque propriété, par exemple. Un risque qui doit être très précis, à la fois qui fait réfléchir sur des enjeux de démutualisation potentielle. Donc l'idée, c'est de mieux évaluer ces risques sans aller vers de la démutualisation. Et pourtant, il y a des gros besoins d'assurer ces risques-là. Donc on parle beaucoup de prévention aussi, donc besoin de s'intégrer avec pas mal d'innovations en termes de prévention des risques et en termes de gestion des risques en aval. Bien entendu, des nouveaux modèles de distribution, des nouvelles façons de commercialiser les assurances, dans l'affinitaire, les assurances embarquées. Des clients aussi qui sont plus exigeants dans la relation qu'ils ont avec leurs assureurs. Donc ça veut dire que dans la façon dont les assureurs vont interagir avec leurs clients, voilà, des besoins de fluidifier, d'enlever les bloquants, d'avoir des approches omnicanales, pas forcément du tout digital, du digital mixé avec des relations également avec les agences, avec des parcours qui peuvent être engagés sur un canal et terminés sur un autre. Donc tout ça, effectivement, ça complexifie on va dire les infrastructures et les solutions à mettre en œuvre. Et puis il y a également de plus en plus de données qui sont disponibles. Alors ce sont des données internes, bien entendu. Les assureurs ont énormément de données. Et puis énormément de données externes aussi, qui sont fournies par des acteurs spécialisés. Ça peut être des données satellitaires, des données qui sont issues d'IoT, par exemple. Et puis un gros enjeu aussi, c'est d'accéder aux données qui sont disponibles au sein du système d'information, une fois de plus, dans ces systèmes legacy historiques qui permettent pas forcément d'accéder facilement et d'exploiter complètement les données qui sont disponibles au sein de l'entreprise. Et puis enfin, le dernier sujet, mais bon, c'est pas exhaustif, il y en a d'autres, c'est effectivement l'inflation des coûts.
Alors l'inflation des coûts de réparation, bien entendu, on le voit notamment dans l'automobile, avec la sophistication, les véhicules électriques, les coûts de réparation augmentent énormément. Ça, c'est un sujet. Il y a un autre sujet également, c'est l'inflation, tout simplement, qui fait que pour un assuré, le comportement d'un assuré vis-à-vis de son assureur, notamment quand il contracte, peut évoluer, notamment les jeunes générations qui sont un peu plus sensibles aux problématiques de prix et de couverture. On a réalisé une étude d'ailleurs chez Guidewire que vous pouvez télécharger sur notre site et qui explique le comportement des assurés, la relation qu'ils ont avec leur assureur en termes de confiance. Donc historiquement, effectivement, les assurés ont énormément confiance dans leurs assureurs, une très très bonne image de leurs assureurs, mais effectivement en termes de génération, on voit que les nouvelles générations ont quand même tendance à beaucoup plus comparer les prix, les couvertures, et puis ils ont cette expérience effectivement d'interaction digitale avec d'autres fournisseurs de services et qui souhaitent retrouver vis-à-vis de leur assureur. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même quelque chose qui est très nouveau dans ce besoin, un besoin pressant pour les assureurs d'innover, et ce besoin d'innovation s'accélère. On retrouve ça dans un certain nombre d'études, j'aurais pu sortir plusieurs études, j'ai pris celle-ci à titre d'exemple, qui montre effectivement cette difficulté pour les assureurs d'innover aussi rapidement que ce qu'ils le souhaiteraient. Donc c'est ce qu'expriment les dirigeants, 94. C'est un chiffre qui est important, qui m'a d'ailleurs surpris. Il y a d'autres études qui donnent d'autres chiffres, mais globalement, la tendance est celle-ci, c'est qu'il y a quand même des dirigeants de compagnies d'assurance qui estiment qu'ils n'arrivent pas à innover aussi rapidement que ce qu'ils souhaiteraient. Et puis un autre chiffre qui est aussi une des raisons, alors il y a beaucoup de raisons qui bloquent l'innovation chez les assureurs, qui font que ça ne va pas aussi vite qu'ils souhaiteraient, mais il y a notamment certains freins toujours liés à leur système d'information historique, leur legacy system. Donc là, c'est 39% qui expriment que c'est quand même un problème majeur en termes d'innovation. Donc par rapport à tout ça, quelle est la mission de Guidewire? Donc je vous ai expliqué rapidement. Donc Guidewire, nous, effectivement, on est un fournisseur de solutions. Notre sujet, c'est essentiellement l'assurance IARD. On est vraiment spécialisé sur ce sujet-là depuis de nombreuses années. Donc on connaît très, très bien cette activité IARD. On est leader mondial en termes de fournisseurs de solutions vis-à-vis des assureurs IARD. Je vous détaillerai ça tout à l'heure. Donc c'est on va dire une activité qu'on connaît intimement. Et notre mission, c'est véritablement de permettre aux assureurs d'accroître leur agilité en fournissant une plateforme qui va leur permettre de retrouver cette agilité et leur permettre donc d'interagir, se développer plus efficacement, etc. Donc on est un fournisseur de solutions. Et globalement, pour résumer un petit peu cette plateforme qu'on met à disposition de nos clients, c'est une plateforme qui intègre en fait... Alors c'est une plateforme qui est à la fois très modulaire, très ouverte, et qui permet en fait d'utiliser en fait tous les services de base qui sont nécessaires pour une activité d'assurance IARD. Il n'y a rien de très... En fait, vous allez retrouver ici dans cette architecture-là, en gros, la cible de tout ce que les assureurs aujourd'hui essayent de mettre en œuvre dans leur système d'information. Alors certains le reconstruisent complètement eux-mêmes, certains le reconstruisent en partie et s'appuient sur des fournisseurs de solutions sur d'autres sujets très pointus, ça peut être du workflow, des moteurs de règles, etc. Et nous, chez Guidewire, on a cette ambition effectivement de fournir une plateforme qui intègre tous les services nécessaires pour opérer une activité IARD. Donc vous voyez depuis les couches les plus basses qui sont bien entendu essentielles en termes de services de plateforme, tout ce qui concerne les containerisations, la connectivité, la sécurité, etc. Donc ça c'est les bases de la plateforme, sur laquelle ensuite on a des modules, des services modulaires. Tout le monde a besoin en assurance de services de workflow, de services d'accès aux données, de capacité à développer rapidement des interfaces digitales, des moteurs de règles, et puis bien entendu de l'IA avec différents parfums d'IA. On va en parler, des IA prédictives, des IA génératives. Et sur la base de ça, Guidewire a développé des applications verticales spécialisées pour l'assurance IARD, des applications métiers, des applications analytiques qui permettent d'accéder aux données, d'exploiter les données, de faire des tableaux de bord, de faire du prédictif. Et au-dessus,
comme c'est une plateforme extrêmement ouverte, on a la capacité d'étendre la plateforme, et c'est là où l'écosystème rentre en ligne de compte, puisqu'on a tout un tas de partenaires, de sociétés de conseil et de fournisseurs InsurTech qui peuvent enrichir cette plateforme, soit en intégrant par exemple des solutions logicielles très spécialisées, ça peut être de tarification dynamique, ça peut être de la détection de fraude, ça peut être différents services qui peuvent enrichir la plateforme, et puis bien entendu des cabinets de conseil qui travaillent avec des grands assureurs sur des sujets très spécifiques, ça peut être de l'assurance paramétrique, ça peut être des offres cyber, etc., et qui enrichissent la plateforme avec des templates qui peuvent être réutilisés par d'autres assureurs. Donc l'idée, c'est vraiment de mutualiser sur ce savoir-faire et de permettre à nos partenaires d'enrichir cette plateforme et de mettre à disposition des assureurs des spécificités produits, parfois des customisations locales, etc. Donc ça, c'est la plateforme. D'un point de vue fonctionnel, ce que propose Guidewire, donc c'est quelque part on travaille ce qu'on appelle un peu l'invariant, c'est-à-dire fonctionnellement de quoi a besoin un assureur IARD, quel que soit dans le monde. Il a besoin de concevoir des produits, il a besoin de distribuer ses produits sous différents canaux, il a besoin de faire de la souscription, il a besoin de gérer ses polices d'assurance et il a besoin de faire de la gestion de sinistres. Donc l'idée, c'est de proposer dans cette plateforme tout le cycle de vie fonctionnel d'une police d'assurance. Et l'idée, c'est de fournir ça out of the box pour éviter que chaque assureur ait besoin de redévelopper lui-même ou réinventer la roue quelque part sur des grands invariants d'une activité IARD. Après, la plateforme, comme je le disais, étant suffisamment ouverte, ça permet d'intégrer, de personnaliser sur le besoin de chaque assureur, de s'adapter à chaque réglementation locale dans chaque pays, etc. Donc c'est cette ouverture qui va permettre effectivement de s'adapter aux besoins de chacun. Mais une fois de plus, l'idée, c'est de ne pas tout redévelopper. Donc en termes de, on va dire, avec quels assureurs nous travaillons avec 570 assureurs dans le monde, ce qui représente à peu près 20% des primes émises dans 42 pays. On a 750 consultants internes chez Guidewire et des partenaires avec une force de frappe de 27 000 consultants qui sont des consultants certifiés sur nos solutions, donc qui sont capables véritablement d'accompagner nos clients, qui connaissent très très bien nos solutions et qui apportent une vraie valeur ajoutée. En termes de capacité d'innovation de Guidewire, on a une puissance de frappe de 250 millions de dollars par an qu'on investit sur cette plateforme, justement pour permettre de la garder constamment au dernier niveau d'innovation. Et puis on a, justement, puisqu'on parle d'écosystème et d'extension, plus de 500 extensions qui sont disponibles sur la marketplace et qui permettent d'adapter, d'enrichir la plateforme d'un certain nombre de fonctionnalités et de spécifications. Donc là, vous voyez un certain nombre de clients que nous avons dans la région Europe, dans des grands clients. Vous allez retrouver Massif, Ethias, BPCE, Allianz. Donc nous travaillons avec les plus grands assureurs dans le monde, ce qui nous permet d'avoir énormément, d'enrichir constamment notre connaissance de ce marché IARD, d'enrichir notre plateforme et de recruter les bons partenaires qui vont permettre d'enrichir cet écosystème et d'apporter un maximum de valeur à nos clients assureurs. Alors parlons d'innovation maintenant. On parle effectivement beaucoup d'innovation en termes d'IA, de cette difficulté de passer à l'échelle. On parle beaucoup, bien entendu, parce que ça fait le buzz d'IA générative. Il faut savoir que dans le secteur de l'assurance, bien entendu, on parle beaucoup d'analyse de risque aussi. Et l'IA générative est une vague qui arrive après une autre technologie d'IA, qui est l'IA prédictive, qui est du machine learning, et pour laquelle on avait déjà ces sujets de passage à l'échelle. Alors on ne parlait pas à l'époque d'hallucination, etc., puisqu'en IA prédictive, en machine learning, on travaille véritablement sur de la donnée brute, enfin sur de la donnée. Donc c'est des algorithmes qui permettent de faire du prédictif. Et pourtant, on avait déjà ces difficultés de passage à l'échelle. Il y avait certaines stats comme celle-ci qui disent que seuls 7% des assureurs parviennent à faire passer le système d'IA à l'échelle. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez d'un côté des actuaires, vous avez des data scientists qui sont en capacité de travailler sur des modèles avancés, qui pourraient avoir leur utilité en production. Mais le gros enjeu ici, c'est de pouvoir mettre en production ces modèles qui sont conçus, pouvoir les mettre en production au cœur des processus et qui soient véritablement utiles par les collaborateurs qui travaillent sur ces processus-là. Et ça, c'est un très très gros enjeu qu'on retrouve dans toutes les compagnies d'assurance. Et c'est véritablement sur ces sujets-là qu'on a beaucoup travaillé pour aider nos clients
ce qu'on appelle opérationnaliser les modèles d'intelligence artificielle et les mettre en production. Donc on a par exemple des outils comme vous voyez ici qui s'appellent Predict pour IA prédictive. Donc c'est un atelier qui permet effectivement de concevoir des modèles d'IA, d'importer les modèles que vous avez conçus avec vos propres technologies, ce qu'on appelle Bring Your Own Model, rentrer ça effectivement dans ce produit-là, et ensuite de pouvoir, puisque ce produit est parfaitement intégré avec l'ensemble des processus que je vous ai montré tout à l'heure, de pouvoir déployer ces modèles d'IA partout où ils sont pertinents. Et il y a énormément de cas d'usage sur toute la chaîne de IARD sur lequel on peut utiliser des modèles de machine learning qui vont parfaitement compléter les moteurs de règles, toutes les automatisations que vous pouvez faire. Mais il y a certains sujets sur lesquels le machine learning peut apporter de la valeur pour peu qu'on arrive à le déployer en production. Donc on avait déjà sur ces sujets de machine learning ce sujet d'opérationnalisation, de passage à l'échelle, et donc ce sont des sujets sur lesquels on a travaillé. Donc vous voyez ici une copie d'écran justement sur un workflow de traitement de sinistre. Vous avez sur la partie gauche un certain nombre de scores qui sont calculés par les différents modèles qui ont été mis en production. Et on avait déjà, avant l'IA générative, ces sujets d'explicabilité. Et puis également des débats autour de automatisation aux recommandations. Donc là-dessus, on peut aller très très loin en termes de résultats d'analyse de risque. Et ensuite, en fonction des cas d'usage, décider si oui ou non on prend ces résultats de modèles pour baser une automatisation derrière. Bon, typiquement, un sinistre, peu de risque de fraude, parce qu'il y a eu par exemple une analyse de fraude qui a été faite sur ce sinistre, peu de risque de fraude, des petits montants, un client qu'on juge fidèle, qui a fait très peu de déclarations de sinistre, peut-être qu'on peut automatiser sur la base des résultats de ce score et lancer automatiquement une indemnisation. Sur d'autres sujets, peut-être les modèles vont identifier un risque de sinistre important, de complexité qui nécessite l'intervention d'un collaborateur expert, par exemple. Donc là, ça va permettre de router un sinistre dans le workflow. Et puis, sur chaque niveau d'analyse, on peut avoir des modèles de machine learning qui permettent de conseiller ou d'éclairer en fait le collaborateur dans sa prise de décision. Mais il y a toujours, bien entendu, la décision finale qui est qui est en main du collaborateur, avec toujours ces sujets d'explicabilité, de transparence qui sont déjà dans ces modèles de machine learning. Alors un autre sujet d'innovation dont on parle beaucoup, tout le monde parle ici effectivement d'intelligence d'IA générative et de GenAI. Alors un sujet qui est apparu, certains cabinets de consultants parlent de ce qu'on appelle le GenAI paradoxe. Alors qu'est-ce que c'est que ce GenAI paradoxe? C'est qu'effectivement on a une nouvelle technologie qui a été mise très rapidement entre les mains du grand public. Des grandes compagnies d'assurance qui ont commencé à acculturer leurs collaborateurs sur l'utilisation de ces technos, l'intégration de ces technos au sein de suites bureautiques. Donc c'est ce qu'on appelle en fait les usages horizontaux, c'est-à-dire que pratiquement, on voit bien qu'il y a une acculturation qui commence à être très très importante sur ces technologies d'IA. Et pourtant, quand on regarde concrètement, est-ce que ça a changé fondamentalement les réactions combinées des assureurs? Concrètement, est-ce que la GenAI a permis d'être plus rapide, de mieux évaluer les risques, de mieux traiter les sinistres? Et c'est ça le paradoxe. Et on y revient, et ça fait un peu le parallèle à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'IA prédictive. Le sujet principal, c'est comment intégrer ces nouvelles technologies au cœur des processus opérationnels dans tout le cycle de vie de l'assurance. Et c'est ce qu'on appelle les usages verticaux. Et c'est là où on voit, et on parle beaucoup justement, de ce problème on fait des POC, on voit des cas d'usage, et à un moment donné, il faut passer en production, et là, on rencontre des difficultés, alors des difficultés organisationnelles, culturelles, etc. Mais il y a aussi des sujets techniques qui sont liés au système d'information lui-même, où on n'arrive pas à déployer en production de façon stable, scalable, industrialisée, explicable, ces technologies. Alors là aussi, bien entendu, c'est un sujet sur lequel on travaille bien évidemment sur notre plateforme, et donc on a ce framework dans notre plateforme, et là aussi c'est un peu ce que l'ensemble des assureurs essaient de reconstruire, de construire parfois eux-mêmes, c'est cette capacité à exploiter les différents modèles de LLM, parfois des modèles de SLM, on en a ici qui ont été présentés, des modèles très spécifiques sur certains cas d'usage.
Et l'idée, vous voyez, sur la partie inférieure du diagramme, c'est effectivement de pouvoir utiliser les bonnes technologies d'LLM ou de SLM lorsqu'elles sont pertinentes, bénéficier de toute cette infrastructure industrielle, donc notamment de sécurité, de passage, de scalabilité, donc ce qui constitue en fait une plateforme industrielle. Vous voyez sur la partie gauche, effectivement, la capacité à se connecter à des sources de données externes et à des systèmes externes, par exemple, pour faire des appels API. Donc on s'appuie notamment sur ce standard MCP. Et puis après, plus on monte, plus voilà, vous arrivez dans des parties plus métiers, la capacité effectivement à développer des agents qui vont pouvoir effectivement analyser des informations, mais aussi déclencher des actions au sein des processus IARD. Et vous voyez en haut les différents cas d'usage sur lesquels nous avons travaillé, utiliser ces agents notamment dans le cadre de la souscription, dans le cadre de la gestion de sinistres. Également des agents qui permettent de faciliter les développements, par exemple des intégrations avec des solutions tierces. Donc la GenAI peut être très utile là-dessus pour générer du code. Et puis le client a tout un tas de cas d'usage sur lesquels il peut réfléchir et sur lesquels il peut développer en fait des agents spécifiques pour son contexte grâce à cette architecture. Donc une fois de plus, l'idée c'est vraiment de passer à l'échelle, d'opérationnaliser ces modèles et de permettre effectivement très rapidement de mettre en production des cas d'usage. Bon, on travaille aussi sur d'autres sujets. Alors, l'informatique quantique, c'est quelque chose qui va nous arriver dans très longtemps. En fait, il y a énormément de progrès. Il y a déjà des plateformes et des startups qui permettent de simuler en fait, des algorithmes quantiques. Donc nous avons travaillé déjà depuis quelques années avec certaines d'entre elles, notamment vous voyez ici une entreprise qui s'appelle BlueQubit et qui permet de simuler des algorithmes quantiques, qui permet déjà de travailler sur des cas d'usage, alors que les hardware quantiques commencent à se développer et progressivement on pourra utiliser ça. Donc là on a fait un exemple de simulation sur un cas d'usage qui est comment on dit, ce qu'on appelle le reserving, c'est-à-dire les provisions techniques que doivent garder les assureurs, parce qu'on sait que les assureurs en fait ont besoin placent en fait leur liquidité, mais doivent évaluer avec précision en fait les réserves qui sont nécessaires pour couvrir les catastrophes. Ce sont des algorithmes qui sont extrêmement compliqués. Là, on avait un cas d'usage sur de l'incendie, donc ça prend énormément de paramètres, 64 millions de scénarios qui ont été simulés sur une plateforme quantique. Et donc on commence à travailler sur ces cas d'usage. Et dès que les plateformes seront disponibles et permettront d'utiliser ces algorithmes-là, elles seront bien entendu directement intégrées dans la plateforme. Donc là, je vous ai parlé effectivement des sujets sur lesquels on travaille purement chez Guidewire. Donc vous l'avez compris, hein, c'est de fournir cette plateforme ouverte qui permette de ne pas réinventer la roue et d'adresser les invariants d'une compagnie d'assurance. Et après, cette plateforme est enrichie, personnalisée, avec tout un écosystème. Donc nous avons bien entendu un écosystème de ce qu'on appelle le marketplace, c'est-à-dire les insurtech, et puis des cabinets de conseil qui développent des templates. Ça peut être des modèles de produits, ça peut être des automatisations, ça peut être des modèles d'expérience digitale qui sont développés sur notre plateforme. Et puis toute une communauté, une importante communauté de développeurs qui sont certifiés et avec lesquels on organise des hackathons. Et donc qui permettent effectivement d'accélérer l'innovation. En termes de partenaires, donc nous travaillons avec des cabinets de conseil, avec différents niveaux de certification en fonction du nombre de projets qu'ils ont réalisés, du nombre de consultants certifiés, du nombre de pays qu'ils sont capables de couvrir, donc leur capacité justement à adresser des très très grands projets dans différents pays. Et puis les autres donc, sont soit très spécialisés, soit sur un pays, soit sur un sujet. Et donc nous entretenons, nous animons ce réseau de partenaires. Vous avez ici des exemples de modèles qui sont développés par des partenaires. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la plateforme étant ouverte, vous avez des cabinets de conseil qui vont, par exemple, s'ils vont travailler sur des sujets comme des polices d'assurance cyber, par exemple, ils vont mettre des templates sur la plateforme, ce qui fait qu'un autre assureur pourra bénéficier, s'il le souhaite, directement de ces définitions de produits.
Vous avez ici des exemples de templates digitaux, de templates sur des assurances agricoles, assurances paramétriques, donc tout un tas de sujets qui sont proposés par nos partenaires. Et puis enfin, cette marketplace qui comprend l'ensemble des intégrations avec toutes les insurtech du marché qui apportent de la valeur au sein de notre plateforme. Et bien entendu, pour les assureurs, nous avons probablement le plus grand réseau de fournisseurs insurtech et nous en recrutons continuellement. Ils sont rigoureusement sélectionnés, validés par Guidewire. Et donc, ils s'intègrent spécifiquement dans les différentes étapes du cycle de vie. Quand je parle de ces partenariats InsurTech, ça veut dire que ce sont des intégrations qui sont validées. Ce sont des entreprises qui ont déjà validé un certain nombre de clients pour lesquels il y a une vraie valeur qui a été prouvée et sur lesquels il y a des intégrations qui sont développées. Maintenant, il y a des InsurTech qui sont dans des phases préliminaires de développement et sur lesquelles nous les accompagnons, ce qu'on appelle notre programme Vanguard. C'est un incubateur chez Guidewire. Et vous avez un certain nombre, vous avez ici une liste d'InsurTech que nous accompagnons. Vous en avez une ici qui s'appelle Sinistar, pour laquelle vous avez peut-être déjà vu le pitch, et qui fait partie de notre programme Vanguard. Il y a un autre candidat ici qui est effectivement en cours d'évaluation, qui est présent ici, et qui est rentré dans le flux de certification Vanguard. On organise régulièrement des concours de pitch sur lesquels tous les candidats qui veulent présenter leurs solutions et rentrer dans ce programme-là pourront le faire. Et s'ils sont sélectionnés, bien entendu, ils bénéficieront de toute, on va dire, la capacité d'accéder à tous les clients Guidewire dans le monde avec notre support marketing. Vous voyez ici, par exemple, en France, l'ensemble des InsurTech qui opèrent en fait en France, qui sont sur notre marketplace, que ce soit dans la gestion de police, la facturation ou la gestion de claims. Vous retrouvez ici des noms connus. Vous avez bien entendu les champions français, vous avez Zalros en recommandation, Accurate sur le pricing dynamique, Darva qui est présent ici également, sur lequel nous avons développé des connecteurs, et bien d'autres, Shift bien sûr dans la détection de fraude. Donc tout cela en fait ont des intégrations avec Guidewire, sont sur notre marketplace et nous travaillons étroitement avec eux. Voilà, j'en ai fini. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, si vous êtes une InsurTech et si vous avez une solution qui très spécialisée sur un sujet IARD, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. Et si on peut effectivement vous faire rentrer dans un programme, que ce soit Vanguard si vous êtes en early stage ou si vous êtes déjà suffisamment développé dans notre programme Guidewire Partner Connect, prenez contact avec nous. On sera ravis de vous intégrer dans notre marketplace.